Salut et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je te propose une séance sur le thème du mouvement intuitif. L'idée est de laisser notre ego de côté, de le sortir de notre tapis, de ne pas vraiment le laisser nous dicter à quoi ressemble un chien tête en bas parfait, à quoi ressemble un flow de vinyasa parfait, mais plutôt de se laisser la possibilité, la liberté de s'exprimer. Laisser son corps, son esprit, son cerveau s'exprimer. Je vais te proposer un cadre et à partir de là, on va pouvoir découvrir, créer ensemble. Alors, si tu es prêt pour cette nouvelle petite expérience, installe-toi sur ton tapis et commençons. Aujourd'hui, on va pouvoir commencer assis à l'arrière de son tapis. On peut s'asseoir sur les talons. Et si cette posture n'est pas accessible pour toi, n'hésite pas à prendre un coussin ou une couverture pour venir mettre entre les talons et les fesses pour gagner un peu de place, un peu d'espace. Une fois ici, tu peux mettre les mains sur les cuisses, les paumes vers le sol ou vers le ciel, comme tu préfères, et tu peux venir fermer les yeux. Une fois les yeux fermés, essaye de visualiser si tes hanches ne sont ni penchées en avant, ni penchées en arrière, mais que ton dos est bien droit, bien étiré en direction du ciel. Reviens dans ton menton et essaye de le redresser et le reculer un peu dans l'espace pour réaligner ta nuque, ta tête et le reste de ta colonne vertébrale. Une fois ici, concentre-toi sur ta respiration. Prends conscience de celle-ci et sans vraiment vouloir la changer, sans lui donner de rythme, sans lui donner de rétention. Simplement observe-la. Observe où est-ce qu'elle se dirige, où est-ce qu'elle va dans ton corps et l'effet qu'elle donne à ton corps. Tout gentiment, tu peux garder les yeux fermés si tu as envie. Sur une inspiration, on vient monter les bras vers le ciel. Depuis là, on vient joindre les mains, entrelacer les doigts, tourner les paumes de main vers le ciel et sur une inspiration, on les pousse encore un peu plus haut. Sur une expiration, libère les mains, laisse-les passer dans le dos et à nouveau entrelace les doigts. Inspire, pousse les épaules en arrière, le cœur en avant, peut-être remonte un peu le regard. Expire, relâche. Viens entrelacer les doigts dans le devant de ton corps. Crée comme si tu prenais un petit panier avec tes mains et tu inspires, monte ce petit panier vers ton cœur. Expire, viens pousser les paumes de main en avant. Cette fois, épaules en avant, cœur en arrière, rentre le menton, regarde en direction de ton nombril. Inspire, monte les bras vers le ciel, paume de main vers le ciel. Expire, relâche. Et on refait encore tout ce cycle, encore 2 fois. Inspire, entrelace les doigts dans le dos, pousse cœur en avant, épaules en arrière. Expire, relâche, entrelace devant toi. Inspire, monte ce petit panier vers le cœur. Expire, dos rond, regarde en direction de ton nombril. Inspire, main vers le ciel. Expire, relâche, entrelace dans le dos. Inspire, étire les épaules en arrière, le cœur en avant. Expire, relâche. Viens une dernière fois entrelacer devant toi. Monte ce petit panier vers toi. Expire, pousse en avant, viens faire un dos rond. Inspire, main vers le ciel.
Expire, relâche. Pose les mains sur le sol, glisse-les en avant. Viens crocheter les orteils et monte jusque dans un chien, tête en bas. Et une fois ici, soulève les talons, regarde en direction du nombril. Inspire, roule en avant vers une planche. Plie les genoux, pense dos creux, laisse les hanches guider le mouvement. Reviens en chien, tête en bas. Et continue ce mouvement quelques fois au rythme de ta respiration. À chaque fois que tu vas en planche, imagine vraiment le dos le plus rond possible, le mouvement qui vient vertèbre par vertèbre. Et sur une expiration, viens faire un dos creux et laisse les hanches guider le mouvement pour revenir en chien, tête en bas. On fait ça une dernière fois, on prend notre temps. Oui, bien. Et depuis là, sur une inspiration, monte le pied droit vers le ciel. Viens plier la jambe, ouvrir la hanche. Garde le haut du corps bien droit face à l'avant du tapis. Et je vais te proposer cette première séquence. Après on va construire d'autres choses dessus et surtout se laisser la possibilité d'imaginer et de faire notre propre pratique. On soulève le talon gauche. Sur une expiration, on vient par l'extérieur ramener le genou, puis le pied sur le sol. Depuis là, inspire, monte le bras droit vers le ciel. Et bien, easy twist. Sur une expiration, on repose. On vient poser la main droite sur le sol à l'intérieur du pied avant. On pose le pied arrière sur le sol, on inspire, on ouvre le bras gauche vers le ciel. Si c'est trop, on n'hésite pas à poser coude sur genou. Sur une expiration, on repose. On pose les mains de chaque côté de la jambe avant, on monte sur les orteils à l'arrière et depuis là, on vient dans une modification de la pyramide. On tend la jambe avant. Le talon arrière est généreusement soulevé, les hanches sont face à l'avant du tapis. Depuis là, on pose la main gauche toujours sur le sol et sur une inspiration, on ouvre le bras droit vers le ciel et on vient dans un twist, dans une modification de la pyramide. Sur une expiration, on repose. On pose la main droite sur le sol à l'intérieur du pied gauche. Comme tout à l'heure, le pied arrière se pose en perpendiculaire du tapis. On ouvre le bras gauche vers le ciel. Et depuis là, on peut même essayer de pousser ce bras gauche vers l'arrière. On ouvre le cœur. On expire, on redescend. On peut plier la jambe avant si on a besoin. Monte sur les orteils à l'arrière. Grand pas en arrière, planche. Depuis là, on va se retrouver jusqu'en chien tête en bas. Du coup, ton choix, peut-être que tu as envie de transitionner avec un vinyasa. Peut-être pas, peut-être tu as envie de monter directement en chien tête en bas. C'est ta pratique, ton choix. Une fois arrivé ici, on inspire, on monte le pied gauche vers le ciel, chien trois pattes. On plie la jambe, on ouvre la hanche. On veut essayer d'amener le genou le plus haut possible et on garde l'avant du corps face au tapis. On soulève le talon arrière. Sur une expiration, on ramène le genou vers l'extérieur, comme si on voulait toucher le coude gauche. Et on pose le pied sur le sol. On garde la main droite sur le sol, on ouvre le bras gauche vers le ciel. On vient en easy twist. Et on essaie de ne pas oublier cette jambe et la laisser tomber vers le sol, mais on pousse notre jambe droite vers le ciel. Et expire, pose main gauche sur le sol. Pied arrière en perpendiculaire du tapis, ouvre le bras droit vers le ciel. À nouveau, possibilité de monter coude genou si on a besoin. Puis sur une expiration, on repose. On retourne sur les orteils à l'arrière, on pose les mains de chaque côté de la jambe avant et on retrouve notre modification de la pyramide. Les hanches sont bien face à l'avant du tapis. Talon arrière soulevé, jambe avant tendue. On n'hésite vraiment pas à utiliser des blocs pour pouvoir les poser sous les mains si on a besoin, si on a envie.
Depuis la main droite reste sur le sol, on ouvre le bras gauche vers le ciel. On vient dans notre twist en modification de la pyramide. C'est-à-dire que le talon est toujours bien soulevé à l'arrière. Expire, repose. Main gauche sur le sol, à l'intérieur du pied. On ouvre le pied arrière à 45 degrés. On inspire, en perpendiculaire, pardon. On inspire, on ouvre le bras vers le ciel. Et on respire. On n'hésite pas à utiliser des blocs ou quoi que ce soit qui nous facilite les mouvements. Expire, repose. Monte sur les orteils à l'arrière, plie la jambe avant. On garde cette main gauche à l'intérieur de la jambe. On fait un grand pas en arrière, planche. À nouveau, on va se retrouver jusqu'en chien tête en bas. Du coup, l'option que tu préfères, peut-être faire un vinyasa. Peut-être que tu as envie de remonter directement en chien tête en bas. Peut-être que ton vinyasa ressemble très fortement à une posture de l'enfant et c'est complètement normal, naturel. Tu as le droit de le faire aussi. Une fois qu'on s'est retrouvé en chien tête en bas, on va inspirer, monter le pied droit vers le ciel, chien à 3 pattes. Plie la jambe et à nouveau ouvre la hanche. N'hésite pas à soulever le talon arrière et bien sûr, tu peux faire quelconque modification que tu as envie. Sur une expiration, on vient en avant, on va aller toucher notre coude droit et peut-être aller toucher le coude gauche et remonter. On essaye peut-être dans l'autre sens, on vient toucher coude gauche, coude droit. On remonte. Puis sur une expiration, cette fois, on vient ramener coude, pied sur le sol. À nouveau, inspire, monte le bras droit vers le ciel, viens en easy twist. Tu peux rester ici ou peut-être tu veux venir baisser les hanches, tirer la main en arrière, comme tu as envie. Et on remonte. On repose main droite sur le sol, pied arrière en perpendiculaire. Inspire, ouvre le bras gauche vers le ciel. Option de rester là, option de mettre coude sur genou, option de monter en guerrier 2. Fais vraiment ce qui te semble bien, ce qui te semble juste pour ton corps aujourd'hui. Expire, repose, main gauche sur le sol, remonte sur les orteils à l'arrière. On passe dans notre modification de la pyramide. On se souvient, on vient d'abord dans notre twist. Peut-être qu'on a envie à nouveau de plier la jambe avant, pas avoir la jambe tendue. Et on monte le bras droit vers le ciel. Expire, repose. Le pied gauche se pose en perpendiculaire. On ouvre le bras gauche vers le ciel. À nouveau, option de rester là, plier la jambe avant. Peut-être tu as même envie de remonter le haut du corps vers le ciel. Passer même en renversé à l'arrière et revenir poser sur le sol. Les deux mains sur le sol, on plie la jambe avant, on monte sur les orteils à l'arrière. Très bien. Et depuis là, grand pas en arrière planche. Et à nouveau, on va se retrouver en chien tête en bas. Du coup, tu peux vraiment faire la transition que tu as envie. Et si tu te sens un peu perdu parce que je vais vite, c'est normal. Mais essaye plutôt de simplement trouver ce qui te fait du bien dans ton corps et on va décaler l'ego. On l'enlève, on le sort de la matrice, on le sort de notre pratique. On enlève ce que notre ego a besoin pour une pratique parfaite, pour une posture parfaite et venir plus écouter ce dont notre corps a besoin. On refait la même séance, la même séquence de l'autre côté. Gentiment, on inspire, on monte le pied gauche vers le ciel et on plie cette jambe, on ouvre la hanche. Soulève le talon arrière. Et depuis là, on va toucher coude gauche, coude droit. On remonte. Et peut-être qu'on vient essayer de l'autre sens. Coude droit, coude gauche. On remonte. Et peut-être que tu as envie d'explorer d'autres options ou venir poser le pied sur le sol.
Depuis là, inspire, monte le bras gauche vers le ciel, viens en easy twist. À nouveau, peut-être des options différentes s'offrent à toi. Peut-être tu as envie d'étirer la main gauche derrière, descendre les hanches sur le sol pour revenir. Repose main gauche sur le sol, pied arrière en perpendiculaire. Inspire, monte le bras droit vers le ciel. À nouveau, sens-toi libre d'explorer. Peut-être monte en guerrier 2. Peut-être que tu as fait ça d'un côté et tu veux pas le faire de l'autre, peu importe. Peut-être bien même en guerrier renversé. Et sur une expiration, tu redescends. 2 mains sur le sol. Monte sur les orteils à l'arrière et reviens dans notre modification de la pyramide. On se souvient, dans la modification de la pyramide, c'est la même chose. On va enchaîner avec un twist, puis une Trikonasana à peu près traditionnelle. Mais toutes les options s'ouvrent à toi. Depuis là, on met la main droite sur le sol, on inspire, on ouvre le bras gauche vers le ciel, on trouve notre twist. Peut-être que tu as envie de descendre la main derrière le dos, peut-être de l'allonger vers le ciel, vers l'avant du tapis, peu importe. Et expire, redescends, main gauche sur le sol, le pied arrière s'ouvre en perpendiculaire du tapis, ouvre le bras droit vers le ciel. Comme tout à l'heure, tu peux rester là dans ton Trikonasana, peut-être dresser le haut du corps. Qui sait aller jusqu'à renverser ton triangle. Et toujours bouger avec ta respiration. Redescends. Repose gentiment les 2 mains sur le sol. Monte sur les orteils à l'arrière. Et peut-être que tu as envie ici de directement passer en chien tête en bas. Peut-être que tu as envie de faire ton vinyasa. Essaye d'écouter ton corps. Une fois là, on monte sur les talons, sur les orteils, on soulève les talons. On inspire, on roule en avant vers une planche. Puis comme on l'a fait tout à l'heure, on expire, on remonte en chien tête en bas. À nouveau, inspire, roule en avant vers une planche. Expire, chien tête en bas. Une dernière fois, inspire, roule en avant vers une planche. Expire, chien tête en bas. Depuis là, monte le pied droit vers le ciel, chien à 3 pattes. Expire, pose à l'avant du tapis. Depuis là, on va aller en guerrier 3. L'idée de soulever la jambe arrière, monter le haut du corps, trouver un guerrier 3. Si tu as envie de faire quelconque transition pour arriver jusque-là, fais-toi plaisir. Une fois ici, main en prière, main sur le côté, main en avant, main en arrière, peu importe. On inspire, on redresse le haut du corps, on monte le genou le plus haut possible. Peut-être remonte le regard, viens chercher presque derrière toi. Et expire, repart. Pose main sur le sol. Pose le pied gauche derrière, grand pas en arrière, planche. Et ton vinyasa, ta transition, fais ce que tu veux pour revenir jusqu'en chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, monte le pied gauche vers le ciel. Expire, pose-le entre les mains, l'avant du tapis. Essaye de trouver ton flow, ta transition pour monter jusqu'en guerrier 1. À nouveau, toutes les mêmes options s'offrent à toi. Explore-les, peut-être invente des nouvelles, peut-être ferme les yeux. C'est de sortir la jambe sur le côté. Peu importe, sois créatif. Inspire, remonte le haut du corps. Pousse le genou le plus haut possible. Peut-être que tu as même envie de remonter le regard. Et expire, repars. Jusqu'en arrière, pose main, pied sur le sol. Grand pas en arrière, planche. Et notre dernière transition vers un chien tête en bas. À nouveau faire notre vinyasa, faire une posture de l'enfant, quoi que ce soit, quoi qu'on préfère. Puis une fois en chien tête en bas, on vient soulever les talons, poser les genoux sur le sol, poser les coudes de pied au sol et on revient dans la posture dans laquelle on a commencé. À nouveau, on peut attraper un coussin ou une couverture si on a besoin. Poser les mains sur les cuisses.
paume vers le sol ou vers le ciel, comme on préfère. Et on vient simplement respirer. Et on revient sur cette pratique. On revient sur son ressenti. Est-ce que tu as réussi à te libérer, à être créatif? Ou est-ce que tu t'es peut-être senti un peu mal à l'aise, oppressé? Que ça allait trop vite, que tu ne savais pas trop quoi faire? Quel que soit ce ressenti, il est normal, naturel. Et surtout juste pour toi, aujourd'hui et maintenant. Si le mouvement intuitif n'est pas quelque chose dont tu as l'habitude, cela peut paraître bizarre. On nous sort de notre zone de confort et des fois c'est pas quelque chose qu'on a envie, qu'on apprécie. Mais c'est souvent quelque chose de bien à pratiquer. Cela nous permet vraiment de sortir de ce que nous dicte notre ego et de revenir un peu plus dans son corps, le laisser s'exprimer et nous dire ce dont il a besoin. Peut-être que si c'était la première fois que tu pratiquais quelque chose comme ça, alors profite d'y revenir de temps en temps. Tu te sentiras de plus en plus à l'aise et peut-être que tu n'auras bientôt même plus besoin de guide. Tu viendras simplement sur ton tapis et tu te laisseras guider par ta respiration, par tes mouvements, par les désirs de ton cœur et de ton esprit. Ressens pour le moment simplement ce que cette pratique t'a apporté, comment tu te sens. Et si cette pratique t'a apporté de la légèreté, du lâcher-prise, alors garde ces sentiments, ces ressentis en toi et essaye de les apporter en dehors de ton tapis. Gentiment, viens mettre les mains en prière devant le cœur et baisser la tête comme si tu voulais murmurer directement à ton cœur. Et prends un instant pour te remercier. Te remercier pour cette petite aventure. Te remercier d'avoir osé sortir de ta zone de confort. Te remercier de prendre soin de toi. Et quand tu te sens prêt, tu peux gentiment réouvrir les yeux, revenir à la réalité. Et je te remercie pour cette pratique aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, peut-être que tu as découvert quelque chose de nouveau. Peut-être que c'était compliqué pour toi ou peut-être c'était incroyable, que c'était une belle découverte. Quels que soient ces ressentis, souviens-toi, ils sont juste pour toi aujourd'hui et maintenant. Accepte-les. Et si c'est quelque chose que tu as aimé, alors reviens souvent au mouvement intuitif. Si tu fais cette pratique dans le cadre du calendrier de l'après, alors j'espère qu'on se retrouve demain pour une nouvelle pratique, quelque chose à nouveau de différent, un nouvel univers à redécouvrir ou découvrir. Si tu ne fais pas partie du calendrier de l'après et fais simplement cette pratique en dehors de cette aventure, alors j'espère qu'on se retrouvera quand même très vite pour une prochaine pratique de yoga ensemble.